dans le Seigneur, Shalom. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je pense que vous suivez sur la chaîne 3H du jour, c'est-à-dire 3e heure du jour. Vous suivez votre émission, les prophètes et la prophétie. L'émission que vous suivez chaque mercredi. Je pense que le mercredi passé, nous avons parlé du prophète des nations. Parce qu'on nous a dit que les prophètes se sont divisés en deux catégories. Les prophètes se subdivisent en deux catégories. Nous avons les prophètes des nations, nous avons déjà parlé. Je pense que les images sont restées dans votre écran. Vous pouvez toujours suivre pour la suite. Et aujourd'hui, nous allons parler du prophète des ministères. On a parlé que les prophètes des nations se sont limités jusqu'à Jean-Baptiste. C'est-à-dire jusqu'à Jean. Après Jean, nous avons plus des prophètes des nations. Ce sont maintenant des prophètes du ministère. C'est-à-dire, nous avons des serviteurs de Dieu qui exercent les ministères prophétiques. Donc aujourd'hui, notre deuxième émission, nous allons parler du prophète des ministères. Dans le ministère de Dieu, nous avons 5 ministères. Et je pense que ce n'est pas à démontrer, parce que tout le monde le savent. Dans les 5 ministères, nous avons le ministère pastoral. Je pense que je l'avais déjà rappelé le mercredi passé. Les ministères évangéliques, les ministères apostoliques, les ministères de doctorat et les ministères prophétiques. Mais dans le temps qui coule, c'est le ministère prophétique qui fait couler l'encre et la salive par rapport au comportement, par rapport à ce que nous voyons des petits prophètes. Mais on va arriver, je vais vous parler des caractéristiques des bons prophètes et des mauvais prophètes. Ce n'est pas peut-être souvent dans ce que les enfants de Dieu pensent. Non, il a donné avec précision, à Bettina précision, à Saliboye. Tout cela, ce n'est pas ça. Mais nous allons arriver, nous ne sommes pas encore là. Et je pense que nous allons lire d'abord dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 28. Permettez-moi de lire. Donc nous sommes là dans le livre de 1 Corinthiens. Vous pouvez aussi noter si cela vous intéresse. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27 à 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, le prophète, troisièmement, des docteurs, et ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Donc vous allez voir, il a dit, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes. Donc voilà un peu, apôtre Paul, comment il a essayé de catégoriser les ministères dans l'œuvre de Dieu. Dites-moi, est-ce que parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent s'aventurer dans ces ministères, il faut la lever dans l'église? Il faut chasser les prophètes. Il faut chasser le Saint-Esprit qui amène le ministère prophétique dans l'église? Pas du tout. Moi, je ne crois pas à ça. Et nous allons arriver là-bas. Il faut essayer de comprendre, de sonder les esprits pour savoir de quelle part que l'homme est en train de prophétiser ou de parler. Mais dans toutes choses, il y a les faux. Il y a les faux évangélistes. Il y a les faux pasteurs. Il y a les faux docteurs. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas annulé
le ministère pastoral, non, on annule le ministère pastoral parce que dans la prophétie, il y a trop d'enfanterie. Non, c'est parce que aujourd'hui nous trouvons l'église avec l'absence du cinq ministères. Chaque ministère est important dans l'église et chaque ministère joue son rôle. Moi ici, dans mon église, j'ai un ministère prophétique. Mais je ne suis pas que prophète. Il y a les apôtres dans mon église. Il y a les pasteurs. Il y a les évangélistes. Il y a des docteurs. Et chacun est en train d'œuvrer dans son ministère. Mais si dans l'église, vous n'avez pas de prophètes, ou vous avez des prophètes, mais peut-être il y a aussi les gens qui croient que les prophètes dépassent les pasteurs dépassent les docteurs dépassent les évangélistes. Non, ça c'est faux. Tous ces ministères, ils sont tous identiques et égaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Ce sont des grâces. C'est pour cela que l'apôtre Paul a commencé de dire que c'est comme le corps. Un seul corps a plusieurs membres. Est-ce que la main droite peut dire que je suis plus utile que la main gauche? Je ne crois pas. Le pied droit peut dire que je suis plus important que le pied gauche? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout membre du corps est utile et est important. Aucun membre ne dépasse l'autre. C'est comme ça même dans le ministère. C'est vrai, peut-être nous voyons dans le ministère prophétique, les enfants de Dieu, ils ont toujours eu besoin, ils sont poussés par le besoin de connaître leurs avenirs. C'est là où l'Éternel a établi ce ministère prophétique pour montrer aux enfants de Dieu ce qu'il est et ce qui serait. Et parce que les fidèles sont attachés aux prophètes, ou sont attachés aux pasteurs, ou sont attachés aux apôtres, que notre jalousie, que notre connaissance, peut-être venant même pas de Dieu, nous commençons à supprimer des ministères, parce que là-bas j'ai vu rien de... Non, nous sommes que des esclaves de Dieu. Peut-être quand on dit ministre de Dieu, vous le comprenez mal par rapport au noir de la manière dont il comprend les ministres. Il croit que si tu es ministre, c'est pour que les autres te servent. Non, un ministre est celui qui sert les gens. Un ministre est celui qui sert les autres. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et ces mots-là, ministre, des fois nous amènent dans des orgueils et dans des gloires vaines. C'est là où moi j'aime toujours être appelé esclave de Dieu. À Lingala, ça sonne un peu plus mieux. Moumbu Nazam. Pour Nazam Moumbu Nae. Et toi, en tant qu'esclave, Yanzam, en tant que Moumbu Yanzam, en tant que serviteur de Dieu, de quel droit tu peux supprimer un ministère parce que ça n'œuvre pas bien, parce qu'il y a des troubles, parce que les diables l'utilisent, parce que ça donne la... Non, 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 non. Nous sommes là, demander l'Esprit Saint de Dieu d'orienter les choses selon la parole. Nous n'orientons pas les choses selon nos avis, selon nos appréciations, selon nos connaissances. Non, il faut orienter les choses selon la connaissance divine. Et c'est vrai, maintenant quand on parle des prophètes du ministère, ce sont des prophètes dont les bornes d'exploitation est limitée par Dieu. Souvent, nous prophétisons par rapport à ce qui nous a, par rapport à la limite, pardon, par rapport à la limite de notre ministère. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin. Moi, je suis le prophète des nations. Dieu dit aux Congolais, mon frère, pourquoi tu veux t'aventurer? D'abord, Dieu ne s'exprime pas dans la nation de la manière dont c'était avec Israël. Maintenant, Dieu parle qu'à son peuple. Qui sont les peuples de Dieu? Ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de Jésus, par son sang, nous sommes maintenant le descendant d'Abraham. Et à partir, parce qu'on ne nous a pas acheté ni de l'argent, ni de l'or, mais on est acheté par le sang. Le sang de l'agneau, pas le sang de l'agneau,
comme on peut le dire, mais le sang des fils de l'homme, le sang des fils uniques de Dieu. Et à partir de ce sang, que nous sommes les co-héritiers du Christ, nous sommes les descendants d'Abraham. Et maintenant là, Dieu nous parle à la limite du ministère. Dieu va t'envoyer chez les Congolais pour que tu dises quoi aux Congolais, pour que tu fasses quoi aux Congolais. Laissez ce genre de mensonges. Maintenant, Dieu t'envoie vers le brebis perdu d'Israël. Et les prophètes vont vers les enfants de Dieu. Ils parlent pour les enfants de Dieu. Arrêtons. Les prophètes des nations ont survenu jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Tous ceux qui prophétisent, je crois aux prophètes. Je crois à la prophétie. Je crois au ministère prophétique. Je sais que ça existe. Nous avons eu des prophètes, mais ce sont des prophètes qui œuvrent dans le ministère. Ne les appelle pas les prophètes des nations. Ils vont venir avec un message. Si tu crois leur message, tu seras sauvé. L'unique message qui sauve les gens, c'est le message de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, le Tout-Puissant. Mais comme sous ezalité, oye kokiko sepeli sans âme. Ndenge papa na biso alemo loto zala koloba mbeka oyo ekitisa to ekanga kanda na nzambe. Mbeka mususu eko compléter ezalité. Yenda ena message. Yende molimo mosanto oyo alakaki. L'Esprit Saint qui nous avait promis en nous disant que je suis parti, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et cet esprit qui sera votre consolateur. C'est cet esprit-là qui nous donne le ministère de la prophétie. C'est cet esprit-là qui nous amène à prophétiser de la part de Dieu. Zambazotali Sangai, Mukili, na 2016, mais c'est faux et archi faux. Vous allez comprendre. Il y a eu les courants qu'on appelait le terme m'ont échappé, étatolociens. Les gens qui nous parlaient du fin du monde, qui prophétisaient sur la fin du monde, la fin du monde. Tantôt, ça serait au mois, en l'an 2000, tantôt, aux années 80, mais aujourd'hui, on est en 2019. 19 ans passés. Le monde n'a pas pris fin. Mais oui, il y a des signes. Nous les croyons. Mais Jésus a dit les jours, l'année, l'heure, nous ne les connaissons pas. Mais quand toi tu venais pour prophétiser la date et l'heure dont Jésus a dit le Père lui-même connaît. Et toi, c'est en vertu de quoi tu prophétisais que la fin du monde serait en 2000. Qui t'a donné cette prophétie? Non, la prophétie existe. Dans les temps qui courent, nous sommes dans le temps du prophète, des prophètes de ministère. Tu exerces un ministère. Et dans ton ministère, l'Éternel t'a donné la grâce de prophétiser. Non, nous avons vu tant de choses. Quelqu'un qui t'appelle à la télé, nos amis prophètes, soyons sérieux. Nous ne pouvons pas limiter la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas limiter la vision de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Tu veux aller plus loin que ta vision. Tu veux aller plus loin que la grâce que l'Éternel t'a donnée. Non. Je sais. Et je suis sûr que quelqu'un peut t'appeler. Vous priez et que l'Éternel Dieu t'inspire de son avenir, t'inspire de ses préoccupations. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Mais il ne faut pas inventer les prophéties. Et aujourd'hui, vous voyez même que les enfants de Dieu qui viennent pour dire, demander au prophète, Papa Nzambe l'opinion. Mais yo semble la kete, yo moko Nzambe l'opinion. Nzambe l'opinion. Et les prophètes aussi commencent à parler, namona ki yo, tango zoko ya. Non, 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 non. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aucun prophète
peut exiger à Dieu de parler à tout moment et à n'importe quand. Nous allons voir ça aussi. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui veulent faire voir à Dieu qu'ils sont obligés de prophétiser. Non. Quand Dieu a rejeté Saoul, Samuel priait. Il implorait la grâce de Dieu pour la cause de Saoul. Il a imploré la grâce de Dieu. Il demandait à Dieu. Mais la Bible dit quoi? Quoi? Dieu est resté silencieux. Dieu ne répondait pas. La réponse de Dieu, c'était de dire à Samuel, arrête. Jusqu'à quand tu continueras à intercéder pour Saoul. Moi, je l'ai déjà rejeté. Mais après combien de temps? Maman, pesanga ba action de grâce, pesanga boye, nazo kende na ngomba. Est-ce que Nzambe avandaka na zamba? Nakende kotuna Nzambe, Nzambe avandaka na zamba te? Nzambe avandi na mutema na yo. Na boyi zamba te, tu peux partir, mais il ne faut pas faire voir à quelqu'un que na zamba sika ok inde sika yo kosola na zamba. Faut pas faire croire aux gens qu'à partir de l'action de grâce que l'Éternel te parle. Non, je ne suis pas contre les actions de grâce, c'est biblique. Ça s'est fait, mais pas de cette manière-là. Maman a prophétisé à $10. Et yo mutozo pèse $10. Naïe mutozo li a $10. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne peux pas aller payer pour que les gens puissent prodiger l'avenir à cause de toi. Ça ne se fait pas. Tu prédis l'avenir en donnant l'argent. Non, ça ne se fait pas. À l'heure actuelle, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons des prophètes. La prophétie existe. Les prophètes existent. Mais il faut faire attention. À ce temps ici, nous n'avons pas un prophète qu'on peut remplacer comme les Élie, les Élisée, les Jean-Baptiste. Non, non, non. Et ils étaient les prophètes des nations. Dieu les a envoyés avec une mission bien précise pour ces nations. Mais nous, nous sommes envoyés vers les brebis perdues d'Israël. C'est là où nous exerçons un ministère. Dans l'église, dans le temple. Beaucoup de prophètes se sont créés des ennuis inutilement. Zambia Tindi n'est pas président. De Vandanier. Vandanier. Zambia Tindi n'est pas président. Tindi Yoni. Qui paie ma camboyo, qui paie l'église. Vandanier. Tu n'as pas que Zambia Tindi n'est pas président. Mais tu n'as pas géré. Tu n'as pas géré. Ataba Isaïa, on va bazo Tindi bango pas président. Bazala y là. Bazala y kobanga. Parce que si tu amènes un vrai message de Dieu, est-ce que le président va koyamba yo face bako kokata yo mutu? Jean-Baptiste il écoute ça qui n'est pas général. On a envoyé chez un général. Il a prophétisé. Et ça n'a pas plu au général. Le général entendait toujours de lui faire du mal. Quand le roi promis à sa fille, il a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Combien de prophètes sur la Bible ont été décapités? Décapités pourquoi? Parce qu'ils ont amené les vraies prophéties de Dieu au roi. Mais toi, tu demandes toi-même, Boyambanga, pardon. Pardon. Bayambayo. Oh. Ndeko, Tikabaje. Tikabaje. Boyambanga, pardon, dans un message, beaucoup. Ce qui boyambinga t'étalio. Ce qui banda bayambayo, message ne veut changer. Bandeko, likamboye salamina prophétisa kango. Ozoé langoyo nanani. La grâce de Dieu est accompagné avec l'humilité. Il ne faut pas croire seulement que les gens vont le sakolak. Tika kubetitol. Tika kumilakisa ezabile mbomabe. Et le ministère est comme salut. Les gens ont salué le ministère prophétique. À cause il y a le koso. À cause de la farce. Tous ont ensemble. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi je dis que Dieu parle quand il veut. Dieu n'est pas notre ami. Dieu c'est un être suprême. Un être qu'il faut craindre. Non. Non. Donc voilà, si tu vois un prophète devant toi, un prophète de ces temps, après Jean-Baptiste,
toi-même comprends déjà que c'est un prophète de ministère. Aïe, le yote que naza prophète en nation. Ceux qui ont dit melinga ite, ceux qui ont dit mili lobo yoto kokota lolate. Non. C'est comme ça que les gens ont voulu faire les humains de Dieu. Simon Kimbangu, c'est un prophète qui a œuvré dans un ministère prophétique. Il a œuvré dans un ministère prophétique. Et voir même la prophétie dans Yango. Là, c'est comment il y a une mais moi, je crois. Simon Kimbangu n'était pas Dieu. Simon Kimbangu a bongwamaki na église protestante. C'est pour cela que mon bakimbanguiste, bakomaka les prophètes a envoyé par Jésus-Christ. Il est envoyé de Jésus-Christ. C'est comme ça que bakomaka na bamiri na bango tanga yango. Tanga yango. Donc, il y a un prophète qui est Nzambe ya mutu mwindu. Il y a un prophète Nzambe ya mutu mwindu. Il y a un prophète ya Nzambe kaka oyo missionnaire yaki nango. Toboite, il faut dire la vérité. L'église a été utilisée par des colonisateurs. Yango tende kolongola Nzambe za Nzambe pas comme ya batu mwindu. Église yaki esali musala ya métropole, esali musala ya ba impérialiste. Mais Nzambe parce que Nzambe bien que bazala ko tambola na musala ba impérialiste et c'est pelisa ki Nzambe te. Kimbangwa bongwami na ba missionnaire protestant ake kozwa baptême molimo mosanto ekiteliye Kimbangwa zali ko sakola makambo yo ba missionnaire ba bombaki, n'est-ce pas que tokomi na Bible na Jérémie, je pense Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des bonnes choses cachées que tu ne connais pas. Je ne sais pas si vraiment j'ai une bonne mémoire là-bas. On va essayer de vérifier. Yes, c'est ça, Jérémie 33:3. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Et quand Kimbangu était baptisé, c'est là où le ministère prophétique commença à œuvrer en Kimbangu pour que les choses que Kimbangu ne connaissait pas, les choses que les Blancs avaient cachées, les choses que les prêtres ont cachées, les choses que les missionnaires ont cachées, l'Esprit Saint l'a révélé. Et